Enquête maintenant cette saison sur l'agneau de Nouvelle-Zélande. On parle parfois de la mondialisation qui déstabilise l'industrie française. Mais que dire de ce secteur agricole? Les éleveurs français dénoncent une concurrence déloyale. Il faut dire que l'agneau néo-zélandais est 2 fois moins cher. Quelques points de repère d'abord. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays grand comme la moitié de la France, mais peuplé de 4 200 000 habitants seulement. D'immenses espaces vierges sont donc disponibles pour les 34 millions de têtes de moutons. C'est l'une des raisons de ce succès. Enquête sur place, Jenny Briffa, Frédéric Capron. On le remarque à peine dans le paysage. Pourtant, sur ces collines néo-zélandaises s'étend l'un des plus grands élevages de moutons du sud du pays. Chaque jour, Wayne Webb, son directeur, passe d'enclos en enclos pour ouvrir des barrières. On met les brebis dans des enclos avec de l'herbe fraîche. On les change d'enclos tous les 2 jours. L'herbe, c'est le trésor de la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est de la bonne nourriture fraîche. Si l'agneau néo-zélandais a pu s'imposer sur le marché mondial, c'est grâce à ses pâturages à perte de vue. D'après moi, nos principaux atouts, ce sont nos grands espaces vierges, notre herbe qui pousse très vite. Et puis, nous n'avons pas besoin d'abriter nos troupeaux car notre hiver ne dure pas aussi longtemps que le vôtre. Pas de foin à acheter, pas d'irrigation, pas de bergerie. Bref, peu de frais. Grâce à ces atouts naturels, les éleveurs peuvent ici se constituer d'immenses troupeaux. Ainsi, sur cette exploitation, on compte 38 000 agneaux et moutons. Et la taille moyenne des exploitations en Nouvelle-Zélande est de 400 hectares, soit 800 terrains de football. Avec la taille de nos exploitations, on produit plus, on gagne plus, et puis on peut réduire nos coûts plus facilement. Bref, on fait plus d'argent avec une production constante d'animaux. L'autre clé du succès des Néo-Zélandais, c'est leur regroupement dans de grandes coopératives qui vendent leur production. Silverfern Farm est la plus grande du pays pour la viande. Dans leur usine de Finnegan, toutes les demi-heures, des moutons arrivent pour l'abattoir. L'intégralité de la production est exportée. Les gigots partent en France, les côtelettes au Royaume-Uni. On abat ici 10 500 agneaux par jour. Pour le plus grand exportateur du pays, la traçabilité est devenue une priorité. Chaque carcasse est donc équipée d'une puce électronique. C'est une puce à radiofréquence qui nous permet de conserver toutes les informations sur les animaux. On peut ainsi savoir d'où ils viennent, de quelle ferme ou s'ils ont changé d'exploitation. Les 18 000 fermiers membres de cette coopérative en sont aussi actionnaires. Alors pour maximiser leurs profits, ils misent sur la technologie avec des robots dernier cri. Tous les agneaux vont passer à la radiographie pour savoir combien de côtes ils ont et comment les couper. Et voilà le résultat. Une radiographie permettant d'ajuster la coupe au plus près pour éviter le gaspillage. Mais ce n'est pas tout. Nous donnons ensuite aux fermiers les informations sur le poids de leurs animaux. Combien de côtes ils ont, le poids du quartier ou du jarret avant. Comme ça, ils peuvent changer de mâle reproducteur pour un animal plus trapu. Et ils auront donc une nouvelle génération qui aura plus de valeur. Ils gagneront davantage d'argent. Ainsi, depuis des années, la Nouvelle-Zélande améliore le rendement de son cheptel. Et même la distance n'est plus un problème. Voici le premier port du pays pour l'exportation de moutons. Coût du transport vers l'Europe, environ 30 centimes d'euros le kilo. De quoi arriver sur nos étals à un prix défiant toute concurrence. Dans l'actualité.